Alors, nous avons parlé avec Carole Couvert et Luc Béril de syndicalisme. Nous allons parler maintenant du travail, mais nous allons parler surtout d'un ouvrage sur le travail qui s'appelle « Le bonheur au travail » avec un point d'interrogation. Et je reçois la coordinatrice qui a travaillé sur cet ouvrage, qui est Sophie Prunier-Poulmer. Merci d'être venue nous voir sur le plateau de la Web Télé Salon CE. Et nous allons donc introduire cet ouvrage. Vous avez coordonné un travail d'universitaire et d'artistes, puisqu'il y a des dessins aussi de dessinateurs connus, que sont Plantu, Charb et d'autres. Donnez-nous d'abord la raison de cet ouvrage. Comment vous est venue l'idée de coordonner cet ouvrage? Alors d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui pour parler donc de cet ouvrage. Comment nous est venue l'idée de cet ouvrage? Eh bien parce que nous sommes une équipe d'universitaires qui exerçons notre fonction d'ergonome. Donc nous nous préoccupons dans notre quotidien de la question du travail, et en particulier de la question des conditions de travail et de leur évolution. Et il nous a semblé nécessaire à un moment donné de pouvoir attirer l'attention sur des questions fondamentales du travail contemporain, mais au travers d'un support qui se voulait plutôt accessible à tout le monde. Comme je le dis souvent, nous avons évidemment la possibilité en tant qu'universitaires ou chercheurs de travailler sur cette problématique de l'emploi, des conditions de travail, de l'entreprise, mais souvent entre nous, de dialoguer entre nous, de réfléchir entre nous. Et c'était une ouverture que nous voulions donner en essayant de choisir un support simple, accessible à tous et ludique de surcroît, qui est le dessin de presse, pour pouvoir ensuite s'en servir comme une sorte de tremplin pour aborder des questions sérieuses sur le travail d'aujourd'hui. Alors on a d'un côté des universitaires qui parlent entre eux du travail, on a de l'autre côté des syndicalistes qui parlent entre eux du travail. Les syndicalistes, eux, ont des remontées de l'entreprise, les universitaires ont d'autres remontées. Quel est le regard de l'universitaire et de l'artiste sur le travail dans l'entreprise ? Alors, c'est un peu différent, je pense, en termes de regard. C'était tout le propos et l'enjeu de cet ouvrage. Nous, universitaires, en tous les cas, lorsqu'on se préoccupe du travail, en ergonomie en particulier, nous passons quand même une bonne partie de notre vie, la moitié de notre temps au sein des entreprises, pour mener des études auprès des salariés, à la demande évidemment de syndicats, parfois de direction, souvent de comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc, on a ce rapport, je dirais, un peu direct et immédiat avec les préoccupations des salariés, qui nous concernent et qui enrichissent notre pratique d'universitaire. C'est capital pour nous de se saisir des vraies questions de terrain et de ne pas, je dirais, faire des productions qui ne parleraient à personne ou qui resteraient des productions qui ne, diront, serviraient à rien dans les entreprises. La question, c'est vous qui ne travaillez pas dans une usine, par exemple. Oui. Quand vous allez à l'usine avec votre regard d'universitaire, vous le percevez comment? Parce que comme vous ne vivez pas le quotidien, le rapport entre la hiérarchie, entre manager, toutes ces choses-là, vous ne les vivez pas de l'intérieur. Quelle est la photographie que vous en faites? Alors je dirais qu'on a du mal à faire une photographie qui soit identique pour toutes les entreprises dans lesquelles nous nous déplaçons aujourd'hui et à la demande desquelles nous intervenons aujourd'hui. Je pense qu'on a des photographies contrastées d'une entreprise à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il me semble quand même que nous pouvons avoir un regard fidèle ou en tous les cas une appréciation assez juste de ce qui s'y passe? Parce que l'ergonome travaille au plus près des salariés. Donc on a pour habitude et pour méthodologie de passer énormément de temps auprès de ceux qui exécutent le travail, avec une idée très simple qui guide notre pratique, c'est qu'il existe d'une part un travail prescrit par la direction la plupart du temps, par les instances qui définissent des fiches de poste bien nécessaires lorsqu'on arrive dans une entreprise pour savoir ce qui va être notre quotidien, mais nous avons aussi un travail réel tel qu'il est réellement exécuté par les salariés. Et c'est celui-là même qui intéresse les ergonomes. Donc je dirais qu'on a cette image au travers du vécu et du ressenti des salariés eux-mêmes. Donc on a cette image-là, mais on a également, je dirais, un regard croisé avec ce que vivent les salariés dans leur quotidien, mais également la manière dont le travail est prescrit, si vous voulez. Donc on peut avoir effectivement une image de ce qu'est aujourd'hui travailler, de quelles sont les relations managériales entre les salariés et leurs encadrants. On peut avoir une bonne représentation, j'imagine, je le souhaite en tous les cas, de ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. Et donc on essaie de traiter les difficultés que rencontrent les salariés, qu'ils soient du ressort de la santé physique, de la santé mentale, je crois que de la santé sociale, dont c'est le thème
thème aussi, je crois, de vos rencontres cette année autour des liens entre la vie au travail et la vie hors travail, par exemple. Ce sont aussi des préoccupations d'ergonomes. On reviendra sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est la question de ce salon CE. Parlons de ceux qui ont écrit, les écrivains, puisque ce ne sont pas des écrivains, mais des écrivains. Oui. Comment ils sont allés se sourcer? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? J'ai pas lu l'ouvrage, pour être tout à fait honnête, je le connais depuis peu. Parlez-moi de cet ouvrage et parlez-moi de ceux qui ont écrit dedans. Alors, cette idée, si vous voulez, là, de dessin de presse que nous avons pu réaliser avec les étudiants du Master 2 d'ergonomie, c'était d'aller chercher, sur 5 ans, qu'est-ce que les dessinateurs de presse représentent aujourd'hui du travail, de l'emploi et de l'entreprise. Donc on a classé ces dessins-là, lorsque nous les avons eu sélectionnés, à l'image du déroulement d'un parcours de vie au travail, avec toutes les questions que pose par exemple la question de l'orientation professionnelle, puis les questions de recrutement dans l'entreprise, ou de sélection, de discrimination des travailleurs handicapés, la parité homme-femme, les questions de management. Donc on a classé, si vous voulez, ces dessins de presse comme un parcours de vie au travail. À ce moment-là, nous nous sommes posé la question de savoir si c'était judicieux de faire qu'un ouvrage avec des dessins, ce qui n'est pas tout à fait le rôle exclusivement d'un universitaire et des étudiants du master. Et il nous a semblé important de donner à réfléchir sur des dessins, sur ces dessins-là qui disent quelque chose de notre société et du monde du travail comme il va aujourd'hui. Alors, donner à comprendre et à réfléchir, ça voulait dire aussi faire appel à des experts, à des gens qui, au quotidien, se préoccupent des thématiques qui ressortaient de ces dessins. Alors nous sommes allés chercher ensuite des économistes du travail, comme Philippe Askenazi par exemple, des sociologues comme Michel Golac, des ergonomes comme Serge Volkoff ou Daniel Lou par exemple, et qui, eux, ont eu en charge des thèmes, c'est-à-dire non pas des dessins à commenter, mais des thématiques dont ils sont reconnus comme étant experts, qu'ils ont dû décrire ou dont ils ont dû nous donner quelques éléments d'information en une ou deux pages, pour pas certains, plus. C'est presque de la poésie. Pour certains, c'est presque de la poésie, très exactement, ce qui est quand même très nouveau. C'est-à-dire que je dirais que l'exercice qui était imposé à la fois de faire simple et court est un exercice, c'était un pari de vous à moi. Vous savez, les universitaires, nous avons rarement l'habitude de faire court et simple, je suis honnête. Et là, je trouve que cette exigence à la fois de simplicité, de message en quelques points clés, quelques points forts, et quelque part, je dirais une réussite, si je peux me permettre, parce que ça a obligé les auteurs à aller parfois à l'essentiel de leurs concepts, à l'essentiel de leurs idées. Et donc pour le coup, comme vous le dites, je crois que sur restructuration ou sur évolution et mobilité professionnelle, Christine Castejean nous a fait un poème. Donc par moment, effectivement, il y a des aspects lyriques et ce lyrisme-là nous amène aussi à réfléchir à ce que veut dire travailler aujourd'hui ou ne pas travailler d'ailleurs. Alors parmi les salariés que vous avez rencontrés, les entreprises que vous avez visitées, qu'avez-vous ressenti sur ce que les salariés peuvent préserver de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle ? C'est une question qui est de plus en plus abordée, je pense, à la fois dans les entreprises, c'est-à-dire qui est de plus en plus débattue en interne dans les entreprises. Je ne suis pas très surprise en fait de cette émergence et de cette question qui est quand même une question fondamentale, qui est la question de l'équilibre de la vie tout court. On sait, vous et moi, et tous les gens, je pense, qui sont ici, savent comme nous que travailler constitue une très lourde et une très large partie de notre vie, mais également contribue aussi à la constitution d'une identité, à des éléments d'épanouissement personnel, professionnel, et que voilà, ce que prend le travail sur la vie, c'est quelque chose effectivement que l'on a de moins pour cette vie hors travail, qui est aussi précieuse et que l'on doit respecter. Alors, je suis moins surprise quand on parle aujourd'hui dans les entreprises, parce que il y a un élément qui me semble majeur dans ce phénomène, c'est le fait du développement des horaires atypiques, par exemple. La temporalité du travail dans les entreprises est de plus en plus abordée. Le fait, par exemple, de travailler de plus en plus avec des horaires qui échappent au modèle traditionnel que l'on connaissait il y a 20 ou 30 ans, c'est-à-dire des horaires 8h, 17h. Le fait que le temps de travail déborde de plus en plus est de plus en plus étonnant, avec du travail en soirée, tôt le matin, du travail de nuit.
une économie presque 24 heures sur 24, ça repose la question de l'équilibre à trouver entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. C'est capital, je pense, de l'aborder en entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que dans ce 21e siècle bien engagé maintenant, on a encore le choix de sa vie, travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Est-ce que la question peut encore se poser et est-ce qu'on peut avoir ce type d'aspiration, l'une ou l'autre? Alors, je pense qu'effectivement, certains aujourd'hui qui sont privés de travail et qui sont malheureusement en France et ailleurs, ceux qui sont en recherche d'emploi et qui sont en recherche d'emploi depuis très longtemps, sont ceux qui vont le plus mal en France. Donc on sait effectivement que le travail est une source aussi de rémunération et d'épanouissement, ne serait-ce que parce qu'il donne un pouvoir d'achat qu'il ne faut pas négliger. Ce que je regrette souvent, c'est que on parle énormément d'emploi, ce qui est bien, ce qui est nécessaire du point de vue politique, mais qu'il faut aussi beaucoup parler de travail et de ce que l'on fait dans le travail. Alors, ne pas perdre sa vie à la gagner, pour le dire de cette manière-là, bien sûr, ça doit guider, je dirais, les travaux des chercheurs, les travaux des gens en entreprise, c'est-à-dire pouvoir exercer un travail dans les conditions les plus satisfaisantes qui soient respectueux, ce travail-là, et l'organisation qui l'accompagne, bien sûr, qui soit respectueux de la santé au travail, hein, mais de la santé au sens d'équilibre entre les composantes physiques, mentales, sociales dont on parle, c'est tout juste capital. Parce qu'effectivement, on ne peut pas, imaginer que travailler soit en soi une manière d'accélérer le processus du vieillissement, d'accélérer le développement de troubles de la santé. Ça, c'est tout juste inacceptable. Et comme vous le dites, on est au 21e siècle et il est encore temps de se préoccuper ardemment de ces questions et de les prendre à bras-le-corps. C'est aussi ce que défend cet ouvrage sur des questions de sens du travail et de respect de la santé au travail. C'est fondamental. Alors, un de vos confrères qu'on avait invité sur un salon avait dit un jour, en France, il y a du travail, mais il n'y a pas d'emploi. Alors, est-ce que votre ouvrage, dont on rappelle qu'il est en vente dans toutes les bonnes librairies, n'aurait pas dû s'appeler Le bonheur dans l'emploi et non pas Le bonheur au travail? Alors, non, je tiens beaucoup au fait qu'il s'appelle Le bonheur au travail parce que, encore une fois, les textes que nous avons recueillis et qui étaient un pari sur lequel nous n'avons rien retouché, donc chacun a été libre de s'exprimer au travers des thématiques sur les délocalisations, les risques, les RPS, les risques psychosociaux, les suicides au travail. Chacun s'est exprimé. Je peux dire aujourd'hui, moi qui effectivement ai coordonné l'ouvrage et donc qui ai pu recevoir avec Jean Schramm d'ailleurs l'ensemble des textes, le point commun, c'est une incitation à essayer de faire en sorte que dans l'avenir, nous soyons en mesure de penser à un travail plus juste, plus équitable et plus sûr. Avec cette idée que nous devrions quand même parvenir, dans l'avenir, à réfléchir au sens du travail. Je pense que le point commun de ces différents textes, vous le verrez, qui convergent au même titre que les dessins, c'est de dire avoir un emploi, c'est parfait, travailler, c'est très bien, mais se retrouver dans ce que l'on fait, garder le goût de ce que l'on doit faire, avoir les outils pour pouvoir le faire correctement et le management et l'encadrement qui nous accompagnent et qui supportent nos efforts pour pouvoir y arriver, c'est fondamental. Je crois que c'est ça la vraie question. Il y a un dessin de Charb que j'aime beaucoup, que l'on a mis quasi en conclusion de cet ouvrage qui dit et si, je le dis de mémoire, mais et si au-delà du coût du travail, nous parlions du goût du travail. Je crois qu'en France, on a tendance souvent à entendre des choses qui, à mon sens, ne sont pas justes, où l'on dit les Français ont un peu déserté la sphère du travail, il faut remettre les Français, le travail au cœur de la vie des Français. Moi, je crois que les Français en particulier, par rapport à d'autres pays européens, et toutes les études en attestent, sont des gens qui sont très investis dans ce qu'ils font et qui accordent une très grande place au travail, dans leur vie. Il ne faut pas les en dissuader. Il faut accompagner réellement cet effort, soutenir ce goût-là pour ne pas le perdre, je crois. On va le garder comme le mot de la fin. Donc on rappelle, Le bonheur au travail, donc aux éditions du Cherche Midi, en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci Sophie d'être venue. Merci et puis à vous. À très vite, merci j'espère. de votre accueil. À très bientôt. Alors merci. à tout à l'heure pour une autre rencontre sur le plateau de la Web Télé de Salon CE ici à Paris.